pour ce nouveau jour. Merci pour ton amour. Merci pour la vie, pour la bonne santé. Merci pour ta présence. Merci pour les familles qui sont réunies avec nous, chacun chez lui. Merci pour ta présence dans chaque maison, dans chaque lieu, où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et nous te remercions car nous croyons que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Tu es là au milieu de nous, c'est le plus important. C'est ta présence qui fait la différence où que nous soyons. Quand tu es là, ta gloire est là. Quand tu es là, la paix et la joie sont là. Et nous nous réjouissons de ce que tu es là au milieu de nous. Et nous te remercions. Nous te demandons de nous parler, de nous enseigner, de nous instruire dans ta volonté et de nous faire avancer dans ce temps difficile. Donne-nous la parole dont nous avons besoin pour tenir ferme et avancer dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Nous rendons grâce à Dieu et nous vous saluons là où vous êtes, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous vous demandons d'être beaucoup plus conscients du Saint-Esprit que de la technologie qui nous permet d'être en contact. C'est le Saint-Esprit qui nous met en communion et il a pourvu pour qu'il y ait ce matériel, pour qu'il y ait la science. Celui qui a mis tout ça en place et qui, sachant à l'avance ce qui allait arriver, a fait en sorte que nous puissions continuer à nous entretenir. Mais nous ne nous entretenons pas avec ce que nous voulons dire. Nous nous entretenons avec ce qu'il nous donne, de dire. Et nous le remercions pour sa parole qu'il veut encore nous communiquer ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Dispose-toi et ouvre ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a demandé de nous parler de la parabole des 10 vierges. Nous avons vu les armes spirituelles qui ont été une bénédiction pour moi-même, je l'espère. J'espère que ça l'a été pour vous. Et le dimanche dernier, nous avons parlé de l'humilité. Je suis un peu triste parce que quand je regarde les infos, ce que le monde dit, je n'ai pas l'impression que les hommes sont en train d'apprendre l'humilité. Et ça m'attriste beaucoup. Ça m'attriste d'autant plus que je vois aussi que l'Église a du mal à se regarder en face. L'Église préfère accuser le monde. Accuser ce qui serait, je parle au conditionnel, ce qui serait derrière tout ça. Et peut-être que c'est vrai, mais je pense même qu'il y a beaucoup d'informations qui concordent dans ce sens. Mais ça ne nous aide pas à regarder notre propre responsabilité. J'ai vraiment du mal à admettre que Satan puisse prendre le dessus sur le Seigneur. J'ai vraiment du mal à accepter que Satan puisse faire un plan et le mettre en place aisément sans que Dieu ne le lui permette. Vraiment, je n'arrive pas à accepter ça. Et si Dieu a laissé faire, je pense qu'il a une intention beaucoup plus profonde. Et je nous en supplie, regardons-nous en face et laissons le Seigneur nous parler. Alléluia. Nous apprendre l'humilité et écoutons ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers cette parabole des 10 vierges.
Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Ouvre ta Bible, ne l'affichez pas, laissez l'écran comme ça. Prends ta Bible, les 2 premiers textes, chacun doit les lire avec sa propre Bible. Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13, puis nous lirons 2 Corinthiens 11, 1 à 2. Matthieu 25, 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, 10, qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, toutes. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. 2 Corinthiens chapitre 11. Ce passage nous donne une information tout en mettant un garde-fou sur la manière dont nous pouvons interpréter les Écritures. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. » Il y a de la folie là. « Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. L'intérêt de 2 Corinthiens 11, c'est de montrer que et les hommes et les femmes font partie de cette vierge pure. Ils font partie de cette fiancée du Seigneur, n'est-ce pas? Et les hommes et les femmes. Il y a plusieurs, il dit, je vous ai fiancé. Plusieurs constituent. Plusieurs constitueront une seule épouse pour un seul époux. Vous le savez avec moi. Donc ce texte est déjà là pour nous aider à comprendre que quand on parle de ces vierges-là, il ne s'agit pas seulement des sœurs. D'accord? Avançons très bien. Mais aussi, dans ce texte au verset 1er, il y a le mot folie ici qui n'a rien à voir avec les folles de Matthieu 25. La Bible est ainsi écrite pour mettre des garde-fous. Vous savez, David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu nous guide en nous montrant la voie,
mais aussi en mettant de garde-fous pour qu'on ne sorte pas du chemin. Avant de comprendre exactement ce que Dieu dit, parfois la Bible ajoute des textes qui nous empêchent de déraper dans l'interprétation. Parce que ce sont les dérapages de l'interprétation qui emmènent les fausses doctrines et les hérésies, qui malheureusement peuvent aboutir à l'apostasie et à la perdition. Donc la Bible est écrite de cette manière pour mettre des garde-fous, pour nous maintenir dans un intervalle dans lequel nous pouvons maintenant chercher la face de Dieu et creuser les Écritures pour comprendre ce que le Seigneur a vraiment voulu dire. Alléluia. La parabole des 10 vierges. Écoutons maintenant la parole du Seigneur. Revenons dans Matthieu chapitre 25. Le prélude de cette parabole. Quand tu lis avec attention cette parabole, la manière dont ça commence doit déjà t'interpeller. Alors, alléluia. Amen. Vous avez vu ça? Alors, quand il y a alors, nous sommes forcés d'admettre que le récit ne commence pas ici. Alléluia. Amen. Impossible donc de comprendre pleinement la parabole sans considérer ce qui précède. Donc je vais aller doucement, très méthodiquement, parce que c'est un message important que je donnerai en une seule fois. Cette parabole est une conséquence des paroles du Seigneur en Matthieu 24, à cause du « alors » qui est là. Dans Matthieu 24, tout ce que le Seigneur va dire dans la suite est une conséquence d'une question de ses disciples. Au verset 3, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Ils posent une question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc quelque chose doit arriver. Et quand est-ce que cette chose va arriver? Ils étaient là en train d'admirer le temple, ce bâtiment extraordinaire. Et Jésus leur dit, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors les disciples lui disent, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe. On parle d'un seul signe. Le signe de ton avènement est de la fin du monde. Nous comprenons déjà qu'il y a 3 préoccupations ici. Il y a un événement qui doit arriver. Ils veulent savoir quand. Ils savent déjà quel sera cet événement. Mais ils ne savent pas quand. Ensuite, ils veulent savoir le signe de l'avènement du Seigneur ou bien du retour du Seigneur et le signe de la fin du monde. Vous comprenez que les apôtres savaient que l'avènement du Seigneur et la fin du monde sont 2 événements différents. Et ils cherchaient le signe. Le signe. Et le Seigneur va dire beaucoup de choses. Dans 2 semaines, si Dieu le veut, on va y revenir. Il va parler de beaucoup de choses qui vont arriver en Israël pour le peuple juif. Et à partir du verset 36, Matthieu 24, verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car des jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez l'avènement, le signe de l'avènement qu'ils ont demandé.
Jésus en parle. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Suivez très bien, parce que le « alors » qui est là va nous aider. Jésus parle de deux, n'est-ce pas? De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Vous, si vous avez déjà été au champ, il est rare de trouver seulement deux personnes dans le champ. Parce qu'en règle générale, tout le village va au champ au même moment. Jésus sait de quoi il parle. Verset 41, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux encore. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. À l'heure où vous n'y penserez pas. Et quand vous continuez la lecture, finalement, il dit alors. La première chose, si vous avez entendu parler de l'enlèvement, vous comprenez très vite que Jésus parle de l'enlèvement ici, n'est-ce pas? Et l'histoire de la parabole de 10 vierges est là encore pour imager, illustrer l'événement de l'enlèvement. Ce que les apôtres ont appelé l'avènement du Seigneur, qui ne sera pas encore la fin du monde. Alléluia. Et une bonne nouvelle déjà ce matin, c'est que l'enlèvement de l'Église sera un signe pour Israël. Ça sera un signe pour Israël. Et ça va provoquer une réaction. Et ils comprendront que les chrétiens, notamment ceux qu'on appelle les juifs messianiques, c'est-à-dire les juifs qui ont reconnu que Jésus était le Messie, que eux, ils continuent d'attendre. Ils vont réagir. Les juifs qui vont rester vont comprendre que les juifs messianiques et nous, les chrétiens, n'avions pas tort. Parce que jusque-là, ils pensent qu'on se trompe. Donc, l'enlèvement de l'Église servira de signe. Le signe. Il y a beaucoup de signes que dont le Seigneur parle dans Matthieu 24, mais le signe, les apôtres ont demandé le signe, ce sera l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église va parler aux Juifs. Et ils vont tourner le regard devant celui qu'ils avaient percé. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un premier-né. La prophétie se trouve dans Zacharie. Alléluia. L'enlèvement de l'Église servira de signe pour Israël. Mais nous, en tant qu'Église, qu'est-ce qui sera le signe pour nous? Si vous vous informez un peu, vous savez que tout le monde a anticipé la Troisième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui doit arriver, ou je peux dire qui devait arriver. Et j'ai suivi un chroniqueur qui disait « La Troisième Guerre mondiale a eu lieu sous nos yeux sans qu'on le sache, parce qu'elle a pris une autre forme. Ce virus a mis le monde en guerre, sans qu'on le sache. Les choses ne se passeront jamais comme on le pense. » Et ça m'interpelle beaucoup. Je méditais, je réfléchissais, et les prophéties disent, quand le monde dira paix, paix sur la terre, une ruine soudaine va les surprendre. Nous sommes en guerre mondiale contre le Covid-19. Et je disais, et si l'enlèvement allait avoir lieu dans quelques jours? Et si ça coïncidait avec la victoire mondiale contre ce virus? Et nous ne sommes plus là. Parce que celui qui va diriger le monde, qu'on appelle l'Antéchrist,
va apporter une solution, il va pacifier le monde. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va avoir lieu bientôt. Je ne le sais pas. Mais le Seigneur nous demande d'être prêts. Alléluia. Parce que ça ne se passera pas comme on le prévoit et ça arrivera au moment où on s'y attend le moins. Vous m'entendez? Alors suivez-moi très bien. Vous allez voir maintenant comment Jésus a prévu que l'Église ne soit pas surprise. Pas parce que l'Église saura exactement quand le Seigneur va arriver, mais parce que l'Église vivra de telle manière que peu importe le moment où il va arriver, nous serons prêts. Amen. Alléluia. Les 5 vierges sages étaient prêtes. Elles étaient tellement prêtes que peu leur importait le moment où l'époux allait arriver. Donc, le signe pour l'Église, le signe pour nous aujourd'hui, c'est la parabole des 10 vierges. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Et quand nous allons partir, et j'espère que personne d'entre nous ne va rater cet événement, et quand nous allons partir, nous allons devenir le signe pour Israël. Parce que le monde va banaliser ça. Mais Israël va se rendre compte. Mais nous, quel sera le signe pour nous? Nous qui devons servir de signe, quel sera le signe qui va nous aider? Notre signe à nous, c'est la parabole des 10 vierges. Alléluia. C'est la parabole de 10 vierges. Allons-y. Regardons maintenant les principaux éléments de la parabole. Ce sont ces principaux éléments qui vont nous aider. D'abord, dans cette parabole, il y a les chiffres 5 et 10. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Alléluia. N'allez pas dire, n'allez pas penser qu'il y aura un nombre égal des gens qui seront au ciel et des gens qui seront en enfer. N'allez pas penser que la moitié de l'humanité ira au ciel et la moitié de l'humanité ira en enfer. C'est pour ça que si tu négliges le « alors » du premier verset, tu n'es pas prêt à bien interpréter la parabole. Pourquoi? Parce que 5 divisé par 10 donne 1,5. 2 cas de figure pour une seule possibilité. Qu'est-ce qui m'emmène à penser ainsi? C'est parce qu'en amont, Jésus a parlé de 2 hommes qui étaient au champ. Et un seul sera pris. 2 femmes qui étaient à la meule. Une seule. 1 sur 2, 1 sur 2. Et c'est dans cette logique maintenant qu'il parle de 10 vierges dont 5 étaient folles et 5 étaient sages. Alléluia. Donc, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Pourquoi? Parce que dans la Bible, la notion du choix ne compte que 2 possibilités. La vie ou la mort. Il n'y a pas une 3e possibilité. La nuit ou le jour. Le soir ou le matin. Le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Oui ou non, n'est-ce pas? Oui. Souvenons-nous du bouclier de la foi. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Quand tu dis oui, mais... Tu ne peux pas dire oui, mais non. En fait, tu es en train de dire oui, mais quelque chose entre oui et non. Ce qui est entre oui et non, là, vient du diable. Chaud ou froid. Jésus dit, puisque tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ça ne veut pas dire qu'il va accepter les froids. Il va vomir les tièdes parce qu'il n'a même pas besoin de vomir les froids. Ils ne sont pas en lui. Donc le tiède aura le même sort que le froid. Ouais, tous ceux qui cherchent la 3e voie là sont en danger.
Ils sont sur le terrain du diable. Parce que pour Dieu, il n'y a que deux choix. Lisez Ecclésiaste chapitre 3. Sous le soleil, il n'y a que deux choix. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et ainsi de suite. Il n'y a que deux choix. C'est ça l'intention du Seigneur quand il a pris 5 vierges folles et 5 vierges sages. Parce que s'il s'agissait de proportion ou de catégorie, au lieu de catégorie, il aurait pu dire 9 sur 1. N'est-ce pas que le Seigneur est omniscient? Il sait exactement combien de personnes iront au ciel et il sait exactement combien de personnes iront en enfer. Je sens que tu m'entends, tu attends que je te dise le chiffre. Je veux te le dire. Ouvre bien tes oreilles. Tout le monde, toute l'humanité est au ciel. Et toute l'humanité est en enfer. En Christ, tout le monde est déjà sauvé. Sans Christ, tout le monde est déjà perdu. Donc, ça ne dépend pas de l'omniscience de Dieu. Ça dépend de la réponse de chacun au message du salut. Le Seigneur sait exactement où chacun d'entre nous sera selon le choix que nous allons faire. Il ne sait pas quel choix nous allons faire. Parce que nous ne sommes pas des robots. Mais il nous conseille le choix que nous devons faire. Et personne n'est obligé de faire le mauvais choix. Il n'y a pas un diable, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier qui soit suffisamment fort pour contourner ton libre arbitre. Ça n'existe pas. Il nous a donné la grâce de dire non au diable. Ça, la personne ne peut nous voler ça. Mais la question c'est, es-tu sage ou es-tu folle? Et ça, ce n'est pas le Seigneur qui fait ça. Cela dépend de notre décision. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir les principaux éléments de la parabole. Nous avons vu le chiffre 5 sur 10 qui veut simplement dire une possibilité sur 2. C'est une question de choix. Maintenant, on parle des vierges. Le mot vierge dans cette parabole, c'est le mot parthénos en grec. Parthénos. Et parthénos n'est pas seulement un mot qui désigne les filles. Ce mot désigne et les filles et les garçons. Une fille peut être parthénos, un garçon peut aussi être un parthénos. Quand le Seigneur parlait, eux, ils ont compris ce qu'il était en train de dire. Et 2 Corinthiens 11 nous a déjà montré que Paul avait ce glorieux ministère qui lui a permis de nous fiancer tous à un seul époux. Tous, chrétiens hommes ou chrétiens femmes, tous, nous constituons l'épouse du Seigneur. Ah, alléluia. Parthénos veut premièrement dire, dans le langage d'aujourd'hui, une jeune fille vierge ou un jeune homme chaste. Une personne qui s'abstient de l'impureté sexuelle. Pourquoi? Par crainte de Dieu, obéissance à sa parole, par honneur à ses parents et par amour pour son futur conjoint. Alléluia. Jeune homme, jeune fille qui m'écoute, voici les motivations qui doivent te guider pour te garder pur. D'abord par crainte de Dieu. Parce que si tu enlèves la crainte de Dieu, si tu mets la crainte des hommes au-dessus, si tu mets la crainte des parents au-dessus, eh bien, il y a bien de situations où les parents ne sont pas là. La crainte de Dieu
c'est le commencement de la sagesse. Si tu crains plus les hommes que Dieu, il te sera plus facile de désobéir parce que les hommes peuvent ne pas savoir. La crainte de Dieu d'abord, c'est ce que la parole de Dieu prescrivait. Et puis l'obéissance à sa parole. Vous savez, on n'a pas besoin de tout comprendre dans la parole de Dieu pour obéir. Il a dit attends, alors attends. Que ça te plaise ou pas, attends. Ensuite, c'est quand même bien d'honorer les parents. Pourquoi? Par exemple, même si les parents ne savent pas, si une grossesse arrive, c'est un déshonneur sur tout le monde. Donc, l'honneur des parents est une motivation. Aussi, ça fait partie de la Bible. Je passe vite, il y a plein de versets. Tout ce que je dis là, je peux vous donner des versets à l'appui. Mais aussi, jeune fille ou jeune gens, pense à ton futur conjoint. Tu dois te garder pour lui. Exactement comme ces vierges se gardaient pour le Seigneur. Il y a un parallélisme dans l'image. Le passage de Matthieu, chapitre 1, nous montre ce couple-là. Joseph, Marie était fiancée à Joseph. Et Marie s'est retrouvée ensemble enceinte, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et Joseph a voulu rompre secrètement avec elle. Pourquoi? Parce que ça allait être un déshonneur. Pas seulement pour lui, Joseph, mais pour sa famille. Donc il a voulu se retirer de ça. Et l'ange, Dieu a envoyé l'ange parler à Joseph pour lui citer la prophétie d'Ésaïe qui dit « La Vierge sera enceinte ». Donc, Marie était vierge. Et quand Joseph l'a pris, la Bible dit « Il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté ». Joseph, dans le langage d'aujourd'hui, était chaste. Parce qu'ils craignaient Dieu, parce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu, parce que certainement, ils voulaient honorer leur famille, leurs parents, mais aussi par amour l'un pour l'autre. Ça, c'est sur le plan naturel pour nous aider à comprendre que parthénos concerne et les hommes et les femmes. Alléluia. Amen. Mais l'inclinaison est toujours poussée vers les femmes parce que le monde est injuste. Vous vous souvenez du récit de la femme adultère? Ce n'est pas une parabole, c'est un fait qui a eu lieu. On les a tous surpris en flagrant délit d'adultère, mais on n'a attrapé que la femme. Et ils disent, Moïse nous a prescrit de lapider, mais allez lire l'Ancien Testament. Moïse a prescrit de lapider et l'homme et la femme, pas seulement la femme. Les hommes sont injustes et ils chargent seulement les femmes. Ils surchargent seulement les femmes. Mais nous suivons la parole de Dieu telle qu'il l'a dit. Alléluia. Alors, je ne suis pas venu culpabiliser qui que ce soit. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu telle que c'est écrit. Et suivez-moi. Vous allez avoir des paroles de consolation dans la suite. Si quelqu'un se sent déjà un peu triste, la parole de Dieu va t'aider. Tu comprends de quoi je parle. Deuxièmement, un parthénos, c'était une personne, homme ou femme, qui refuse de se prostituer spirituellement. C'est-à-dire un adorateur du Dieu vivant. Vous savez, dans la Bible, Dieu compare l'adoration des idoles à la prostitution. L'adoration des idoles est comparée à la prostitution et ce n'est pas par hasard que Jésus a enseigné l'adoration à une femme samaritaine qui était là avec son 7e mari. Elle avait une vie immorale. Mais Jésus savait qu'au fond d'elle, elle avait une soif qu'elle n'arrivait pas à satisfaire.
Et elle pensait que ce seraient les hommes qui allaient le satisfaire. Et je renverse. Un homme aussi peut penser que ce sont les femmes qui peuvent satisfaire. Et il peut aller de femme en femme, en femme en femme. Et cette femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Quand elle a demandé ça, Jésus lui a dit, va appeler ton mari. Pourquoi immédiatement il fait allusion à cela? Parce qu'il savait où se trouvait l'erreur de cette femme. Et finit par lui parler de l'adoration. Alléluia. Donc, un parthenos, ça commence à devenir beaucoup plus clair, c'est un vrai adorateur du Dieu vivant. Alléluia. Par exemple, si, avant de connaître le Seigneur, tu as vécu dans le désordre, tu t'es repenti, Dieu t'a pardonné. Tu peux devenir un parthenos en devenant un adorateur. Je veux vous donner un conseil. Quand vous luttez avec des choses que vous savez ne pas être bonnes par rapport à Dieu, je ne parle pas seulement de l'immoralité sexuelle, toute forme de convoitise et d'ambition qui nous éloigne de Dieu. Je veux vous donner un conseil. Allez tester cela, vous ne serez pas dessus. Si vous êtes déjà en Christ et que vous passez par un temps de pression, vous vous sentez oppressé par des choses que vous savez ne pas être bonnes, allez pratiquer l'adoration. Cette pression va vous lâcher. Je vous le promets, allez tester ça, vous allez voir. Cette pression va vous lâcher. Parce que Jésus dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau, c'est quoi? C'est la révélation selon laquelle les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, un parthenos, c'est un vrai adorateur du Dieu vivant. C'est un adorateur du Père en esprit et en vérité. Alléluia. Troisièmement, un parthenos, c'est une personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire eu égard à la justice divine par la foi en Christ Jésus. Amen. Tous ceux qui, comme moi, par la grâce de Dieu, n'ont pas d'antécédent judiciaire, quand ils vont demander un casier judiciaire, on écrit quoi? Néant. Il n'y a rien dedans. C'est vierge. C'est-à-dire la loi n'a rien contre eux. Et la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nos péchés sont jetés dans la mer de l'oubli. Alléluia. Parce qu'en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. En Christ Jésus, notre casier judiciaire est vierge. Nous sommes des parthenos. Toute personne qui est née de nouveau est un parthenos. Il fait partie de ces vierges-là, de Matthieu chapitre 25. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de se dire ça maintenant. Vous voyez comment Dieu nous emmène à comprendre la parabole. C'est une personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est passé par là. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, Philippiens chapitre 3, verset 9. Même le grand apôtre Paul est en train de dire, afin d'être trouvé, afin d'être trouvé, et d'être trouvé en lui, en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Même le grand apôtre Paul, après avoir écrit toutes ses épîtres, il soupirait après le fait de se trouver devant Dieu avec la justice de Christ. Parce que c'est la justice de Christ qui est infaillible. Alléluia. C'est le lot de tous ceux et celles qui sont nés
de nouveau. Amen. Tu es né de nouveau? Amen. Alors tu es un parthenos. Amen. Je suis un parthenos en Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et enfin, un parthenos, c'est une personne qui pratique la vie de l'esprit. C'est une personne sanctifiée qui pratique la sainteté. Lisons Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Romains 8, 1 à 3, affiche pour tout le monde. Romains 8, 1 à 3. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant. Si tu es en Jésus-Christ maintenant, ton casier judiciaire est vierge. Amen. Maintenant. Vous allez comprendre, retenez le maintenant là, parce que c'est ça qui a trompé les vierges folles. Mais c'est une vérité. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Et il est en train de dire, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de l'obligation du péché, de la tyrannie du péché. Par la loi de l'esprit de vie en Christ, tu n'es pas obligé de pécher. Et par conséquent de mourir. Verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Un parthenos en Christ, un vierge ou une vierge en Christ, quelqu'un qui est né de nouveau, a autorité sur le péché, à condition qu'il connaisse la vie de l'esprit. Galates 5, 16 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le problème, c'est la chair. Le problème, ce n'est pas notre nature. Nous avons la nature divine, sainte et juste. Mais la chair veut nous emmener à vivre à l'encontre de notre nature. Et la chair a autorité sur un enfant de Dieu quand ce dernier ne connaît pas la loi de l'esprit de vie, quand il ne connaît pas la vie de l'esprit. Mais quand on commence à connaître le Saint-Esprit, on puise dans sa force pour vaincre les désirs de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu dit tellement de choses, tellement de choses. Je veux vous montrer quelque chose que la loi de l'esprit de vie en Christ fait. Affiche-moi 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. D'autres versions disent la communion du Saint-Esprit, parce que c'est ça le mot. La communion du Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 1, verset 5. Vous allez voir la loi de l'esprit de vie, comment elle opère. 1 Jean chapitre 1, verset 5. À partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, cette communion, vous savez qu'elle n'est possible que grâce au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ce n'est pas possible. Reste au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, c'est que nous avons menti. Parce que si nous sommes en communion avec lui, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Et nous ne pratiquons pas la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, j'avais envie de dire, je pensais qu'il allait dire, nous disons la vérité. N'est-ce pas? Puisque avant il a dit, si nous sommes en communion avec lui. Si nous disions que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous disons la vérité. Non, regarde ce qu'il dit. Nous sommes mutuellement en communion. C'est-à-dire, il est en communion avec nous. Nous sommes en communion avec lui. Et quoi? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De quoi il parle? De quoi il parle? Il est en train de dire, si tu es en communion avec lui, si tu fautes, tu ne vas pas rester longtemps sur cette faute. Tu vas le réparer tout de suite en recourant au sang de Jésus. Et le Saint-Esprit rétablit la communion. Alléluia. Verset 8. Ça va être plus clair. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Continuons. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est lui le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Voici comment nous pouvons garder notre casier judiciaire vierge. Alléluia. En pratiquant la communion grâce au Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours en train de voir, remets la diapo, les principaux éléments de cette parabole pour comprendre ce que le Seigneur a à nous dire, car cette parabole est le signe dont nous avons besoin. Amen. Alors, nous voyons dans cette parabole qu'il est question des vierges sages et folles, des partenances sages et folles ou fous. Il suffit de lire simplement les versions pour comprendre de quoi il est question. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Ça, c'est lui second. Voici ce que Français courant dit. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes. Donc, les folles, c'était celles qui étaient imprévoyantes. 5 étaient raisonnables. 5 d'entre elles étaient prudentes. 5 étaient folles. 5 d'entre elles étaient étourdies, 5 autres étaient prévoyantes. Vous voyez, la notion de prévoir et de prudence revient, n'est-ce pas? Elle revient. Tu es en Christ, il n'y a aucune condamnation en toi maintenant parce que tu es en Christ, mais es-tu prévoyant? Es-tu prudent? 5 d'entre elles étaient insensées, 5 autres étaient avisées. Matthieu 25, verset 3, « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles de l'huile dans des vases. » Alléluia. À l'instant T, les 2 lampes étaient en train de briller. Mais les sages avaient une réserve d'huile. Les folles n'ont pas pensé à la réserve d'huile. Donc, en Christ, nous sommes fous ou sages selon la qualité de notre lampe. Cela n'est pas lié, je vous l'ai dit, cela n'est pas lié à la qualité de la lampe, mais à l'huile nécessaire pour que la lampe ne s'éteigne point. Amen. Regardez, quand la parabole a commencé, si Jésus était venu ce jour-là, elles allaient toutes réussir.
Mais dès le moment où la parabole commence, Jésus les traite déjà de folles. Alors que si Jésus était arrivé à cet instant-là, elles allaient réussir parce que leur lampe n'était pas éteinte. Mais Jésus voit déjà dans leurs attitudes qui sont sages et qui sont folles. Pourquoi? Parce que la différence dans la vie chrétienne réside dans la manière dont nous nous préparons à la rencontre de l'époux avec nos lampes à huile. Alléluia. Regarde-moi, mon frère, ma soeur. Tu es en Christ et il n'y a aucune condamnation en toi. Ça, c'est évident. Tu as confessé tes péchés, le sang de Jésus est passé dessus. Il n'y a plus aucune preuve contre toi. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a déchirés. Mais ça ne veut pas dire que tu es sage. Parce que la sagesse se voit dans notre manière dont nous nous préparons à la rencontre de Jésus. Alléluia. À la rencontre de Jésus. À la rencontre de Jésus. Un chrétien qui ne pense pas à l'enlèvement est fou. C'est un chrétien fou. Et il peut passer à côté du salut. Pas parce qu'il n'avait pas cru. Vous voyez, les vierges folles, on l'a appelé Seigneur, Seigneur. Elles ont continué à l'appeler Seigneur. Mais elles ne se sont pas préparées à son retour. Alléluia. L'appeler Seigneur ne suffit pas. C'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. J'espère que vous me suivez. Alléluia. Regardez à quel point l'Église s'endort quand on parle de ce genre de choses. Pourquoi? Ça veut dire que le diable les a eus. Si mon message t'ennuie, tu as un problème. Tu as un problème. Réveille-toi. Réveille-toi parce que tu es en danger. Le fait d'être en Christ aujourd'hui ne suffit pas. Parce qu'on peut être en Christ et être insensé. Il veut que nous soyons en lui et que nous soyons sages. Alléluia. Gloire à Dieu. L'huile dans la lampe, c'est l'élément caché qui fait briller la lampe. Celui qui n'a pas de lampe ou dont la lampe est éteinte n'est même pas compté parmi les parthenos. On ne parle même pas de ça, d'accord? C'est vraiment, ça ne nous concerne même pas. Mais c'est juste une parenthèse. Mais est sage celui qui veille à ce que sa lampe ne s'éteigne point. Est sage celui qui veille à ne point manquer d'huile. Est folle celui dont la lampe est allumée aujourd'hui, mais pas forcément demain. Vous m'entendez? La lampe est vraiment allumée aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Quand la parabole a commencé, les deux lampes étaient allumées. Mais Jésus savait déjà qui est insensé. Il savait. Donc, ce n'est pas le présent qui détermine, mais c'est l'avenir. Alléluia. Jean chapitre 14, Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Dans Jean 16, il enseigne sur le Saint-Esprit. Et dans Jean 15, c'était cette belle parole où il dit « Mon Père est le vigneron, moi je suis le cep et vous, vous êtes le sarment. » Nous sommes des branches attachées au tronc qu'il est. C'est nous qui devons porter le fruit. Mais c'est le tronc Jésus qui prend la vie du Père et qui nous la transmet. C'est le Saint-Esprit. En toute discrétion, il ne parle pas de lui-même. Mais il est là, c'est lui qui communique la vie. Quand on regarde la lampe brille. Mais le jour où il n'y a plus d'huile, c'est là où on comprend que la force de cette lumière
venait de la lumière cachée, de l'huile cachée dans la lampe. Le Saint-Esprit. Alléluia. Notre relation donc avec le Saint-Esprit est déterminante. Pour être sauvé, c'est notre relation avec Christ qui compte. Pour être enlevé, c'est notre relation avec le Saint-Esprit qui compte. Vous m'avez suivi? J'ai dit quoi? Répétez-le dans votre maison. C'est très important. C'est très important. Je suis en train de vous parler du signe dont nous avons besoin. Ce n'est pas les catastrophes. Le pasteur Peter Schmidt, qui a été guéri en France, est fils de pasteur. Son papa lui dit que quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde disait que Hitler était l'antichrist. Et ça a créé un semblant de réveil. Mais après, la vie est redevenue normale. Et son papa lui dit, il se peut qu'après cette crise, la vie redevienne normale. Moi, je ne veux pas que la vie redevienne normale. Alléluia. Nous devons être interpellés. Alléluia. Interpellés. Le signe, ce ne sont pas des crises. Lisez très bien Matthieu 24. Jésus dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Il a cité plusieurs signes, mais les disciples ont demandé le signe. L'enlèvement de l'Église sera le signe pour Israël. Et quel est le signe pour nous? Le signe pour nous, c'est la parabole des 10 vierges. Tu m'entends? Tu es né de nouveau comme moi, c'est très bien. Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est très bien. Mais est-ce que le Saint-Esprit est ton Seigneur? 2 Corinthiens 3 dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. » Notre relation avec le Saint-Esprit, c'est ce qui garantit le fait que nous n'allons pas passer à côté de l'enlèvement. Notre relation avec Jésus-Christ nous qualifie pour l'enlèvement. Mais c'est notre relation avec le Saint-Esprit, l'huile cachée dans la lampe, qui va faire qu'on ne va pas rater cet événement. Ce signe, je veux qu'il reste dans ton esprit à partir de maintenant, tous les jours. Alléluia. Alléluia. Que représente cette huile? Psaume 119, verset 105 dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Restez attentifs, j'ai encore des choses importantes à dire. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce qui nous éclaire, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comme une lampe. 2 Pierre 1, 21 dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Cette parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Pour qu'elle nous éclaire comme une lampe, nous avons besoin du Saint-Esprit. Justement parce que cette lampe-là brillait ou brûlait parce qu'il y avait de l'huile à l'intérieur. Et cette huile, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, verset 12 dit ceci. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Le Saint-Esprit est comme ça. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Soulignez, il vous annoncera les choses à venir et vous allez comprendre à la fin. Mais le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Il nous conduit dans toute la vérité et Jésus-Christ est la vérité. Lui, il est appelé l'Esprit de vérité parce qu'il est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Romains 8 dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même. Ce n'est pas l'huile qui brille, c'est la lampe qui brille. Mais la lampe brille grâce à l'huile. La preuve, si vous n'avez pas de réserve d'huile, la lampe finira par s'éteindre. Mais c'est la lampe qui donne la lumière. Mais c'est l'huile cachée dans la lampe qui fait que la lampe donne la lumière. Il en est ainsi du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel.
Le souffle, ici c'est l'esprit. L'esprit de l'homme maintenant est une lampe de l'Éternel. Ton esprit est une lampe de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 dit ceci. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous avons reçu l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Avec des discours qu'enseigne la... Et nous en parlons non, voilà. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne qui? L'esprit. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous éclaire? Il nous éclaire par son esprit dans notre esprit. Parce que la Bible, la parole de Dieu, est un langage spirituel. Vous voyez tout ce que je suis en train de faire avec Matthieu 25. C'est un langage spirituel. Le Saint-Esprit l'éclaire pour qu'on le comprenne, mais il l'éclaire à partir de notre esprit. La compréhension que tu as là, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Paul a prié cette prière en Éphésiens chapitre 1, verset 17. Il dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ou éclaire ainsi votre intelligence. » Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui éclaire notre intelligence et sa lumière brille au tréfonds de nous. Et à partir de là, nous comprenons la parole de Dieu et nous savons comment marcher. Alléluia. C'est ça les vierges sages. Elles sont éclairées de l'intérieur par la parole de Dieu et la révélation que donne le Saint-Esprit, et elles savent comment avancer dans la vie. Amen. Que représente cette huile? Ésaïe 11 nous montre que c'est Jésus qui a les 7 esprits de Dieu. Il a la plénitude du Saint-Esprit. Et quand il est en nous, nous avons la plénitude de l'Esprit. Amen. Donc, cette huile représente le Saint-Esprit en nous, à travers Christ en nous, par la foi en sa parole. Notez ça. Quand Christ est en toi, son esprit est en toi, éclaire sa parole, et si tu y crois, tu es éclairé. L'huile est dans ta lampe. Amen. Réfléchis à ça un moment. Parce que la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont tous des parthenos, des vierges. Mais de quelle qualité? Sages ou folles? Tout dépend de notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Alors, en principe, une vierge sage, voici ce qu'elle est. Il est la lumière du monde. Et c'est là où nous devons pleurer sur nous-mêmes, parce que dans cette crise, nous ne clairons pas suffisamment le monde. Regarde ce que les vierges sages, les vierges folles ont dit. Il dit, nos lampes s'éteignent. Elles ne sont pas encore éteintes, mais s'éteignent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réserve d'huile. Est-ce que nous brillons dans ce monde, comme Jésus l'a dit? Comment allons-nous briller dans ce monde? Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc nous brillons par les bonnes œuvres. Ne philosophe pas, ne cherche pas des théories pseudo-spirituelles. Nous brillons par de bonnes œuvres.
Nous ne brillons pas par la confession de foi. Nous ne brillons pas en disant en qui je sais qui je suis. Ça, c'est une chanson. Nous brillons par notre qualité de vie. Et cette qualité de vie dépend de l'œuvre de l'Esprit en nous. Si l'Esprit est attristé en nous, je n'aimerais même pas dire si l'Esprit est éteint. Si l'Esprit est éteint, il n'y a plus rien à espérer. Mais si l'Esprit est attristé en nous, nous ne pouvons pas produire ces bonnes œuvres. Et la gloire ne reviendra pas au Père. Et si nous faisons des choses qui font qu'au lieu que les gens glorifient Dieu, ils nous glorifient nous-mêmes, ça veut dire que nos œuvres-là, elles ne sont pas si bonnes que ça. Est-ce que tu m'entends? Vous savez, tu sais si tes œuvres viennent de Dieu lorsque cela force les gens à donner gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'ils comprennent que ça ne peut pas être toi. On se connaît quand même. Tes voisins te connaissent. Ils savent que ça ne peut pas venir de toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Alléluia. Je suivais dernièrement une prédication du pasteur Adeboye. Avant de devenir pasteur, il était professeur en mathématiques, professeur à l'université, hein, pas instituteur, professeur à l'université. Et il explique que quand il a reçu Jésus et qu'il a appris à connaître le Saint-Esprit, il a commencé à faire des exploits. Alors, quand il préparait sa thèse pour devenir professeur, il y avait un travail très difficile qu'il a fait très facilement, très facilement. Et comme il était zélé, quand il a reçu Jésus, il parlait tout le temps de Jésus à la fac, à ses professeurs, aux étudiants. Il était connu comme quelqu'un qui ne rate pas une occasion de parler de Jésus. Alors son professeur ne voulait plus qu'il parle de Jésus. Il dit, on est là pour travailler. Alors on lui a donné un travail difficile et il dit, il a fait ça avec une facilité étonnante parce que le Saint-Esprit l'a aidé. Quand il a rendu le travail, le prof l'a appelé. Il lui a dit, mais dis-moi, quelqu'un t'a certainement aidé. Il a dit, oui monsieur, quelqu'un m'a aidé. Et le professeur lui a dit, c'est un professeur, n'est-ce pas, qui t'a aidé? Il dit, oui monsieur, c'est un professeur. Et son professeur lui a demandé, quel est le nom de ce professeur? Alors il a pensé à lui-même. Il dit, si je dis que c'est Jésus, il y aura encore des problèmes. Il lui a dit, c'est le professeur Emmanuel. Maintenant, le professeur lui a dit, mais il est où ce professeur Emmanuel? Là, il a baissé la tête. Il lui a dit, c'est Jésus. Bon, je ne connais pas la fin de l'histoire parce qu'il s'est arrêté là. C'est pour vous dire que ça, on a su que ça ne pouvait pas venir de lui. C'est une vierge sage. C'est ça sa responsabilité. De produire des œuvres qui forcent les gens à donner gloire à Dieu et que cela nous arrive au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes loin de ça. Qu'on se le dise entre nous, n'est-ce pas? Nous sommes loin de ça. Et c'est triste comment l'Église copie le monde pour faire une belle Église. Nous copions la manière dont les conférences se font dans le monde. Nous copions la manière dont les séminaires se font dans le monde. Nous copions la manière dont la musique se fait dans le monde. Pourquoi ils vont nous suivre si nous sommes leur copie? Ça veut dire qu'eux, ils sont l'original. Est-ce que tu m'entends? Je vous parle des interpellations que je vis dans mon lieu secret tous les jours. Ne cherche pas de prétexte. Tu es là devant la parole. Toi et moi, nous sommes là devant la parole. Oui, je suis la lumière du monde. Jésus l'a dit, amen, c'est vrai. Mais verset 16. Verset 16. Dans Matthieu chapitre 6, il dit encore autre chose. Je lis à partir du verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé.
Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. L'œil est la lampe du corps. On parle de la lampe, n'est-ce pas? Oui. Si donc, voilà, il conclut, la lumière qui est en toi est ténèbre. Combien grandes seront ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Arrêtons-nous là un moment. Arrêtons-nous. Là maintenant, il montre que l'un des rôles importants de la lampe, vous me suivez? Encourage ceux qui sont avec toi dans la maison. L'un des rôles importants de la lampe, c'est d'éclairer notre vision. D'éclairer notre vision. Le Saint-Esprit veut nous donner une direction et une vision à suivre. Et si nous ne suivons pas cette vision, tout notre corps tombe dans les ténèbres. C'est-à-dire, cette lampe ne nous sert pas, ne nous sert à rien. Mais qu'est-ce qui va faire qu'une personne va refuser d'être éclairée par la lampe de l'esprit? Qu'est-ce qui va faire ça? La réponse est dans la suite. C'est la personne qu'on aime profondément et la personne à qui on est attaché profondément. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. On est né de nouveau, mais ce n'est pas Dieu qu'on cherche. C'est l'argent qu'on cherche. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu cherches dans cette vie? Dieu ou l'argent? Jésus te sert à quoi? Vous savez quoi? Dans Matthieu 25, il y a une séquence très triste. 5 vierges sales ont fait des réserves d'huile, n'est-ce pas? 5 vierges folles n'ont pas fait de réserve d'huile. Et quand elles ont entendu la voix, voici l'époux, allez à sa rencontre, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont allées demander de l'huile de leur voisine. Les voisines disent, il n'y en aura pas assez et pour nous et pour vous. Allez quoi? Allez quoi? En acheter. Vous avez entendu le verbe? Allez quoi? Ça veut dire quoi? Elles avaient de l'argent. Elles avaient de l'argent. Elles avaient des réserves d'argent là où les autres avaient des réserves d'huile. Elles accumulaient de l'argent là où les autres accumulaient de l'huile. Elles vivaient pour l'argent là où les autres vivaient pour l'esprit. Vous avez vu ça? Toute leur foi, elles s'en servaient pour accumuler de l'argent. Chaque lumière que Dieu leur donnait, c'était pour le profit personnel. Alors que les autres, chaque lumière que Dieu leur donnait, les poussait à désirer encore davantage d'huile. Mon frère et ma soeur, nous sommes en train de faire une introspection. Ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement, c'est une introspection. Toi et moi, nous sommes nés de nouveau, gloire à Dieu. Notre casier judiciaire est vierge, gloire à Dieu. Mais qui est-ce que nous vivons pour qui? Ou nous vivons pour quoi? Nous vivons pour quoi? Tout est là devant nos yeux. Que Dieu nous interpelle, qu'il nous interpelle. Alléluia. Qu'il nous interpelle. Amen. C'est vraiment à prendre très au sérieux.
c'est à prendre très au sérieux. Je veux vous montrer certaines choses encore qui, à mes yeux, sont très importantes. Elles ont entendu la voix qui dit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre, n'est-ce pas? » Je suis resté là, je dis, « Mais Seigneur, je sais que tu es en train de nous parler de l'enlèvement. Et je sais que ça va être un événement instantané, n'est-ce pas? Et nous allons le lire, c'est en un clin d'œil. Écoute-moi, écoute-moi. Il nous reste des choses importantes à dire. Donc, encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Pour moi, ça a toujours été un événement instantané. Et je sais que ça sera un événement instantané. Mais n'oublions pas que ce récit est la réponse à une question. Quel sera le signe? Si c'est instantané, alors ce n'est pas un signe. Il y a un signe qui doit nous préparer à cet événement instantané. Alléluia. Il dit, allez à sa rencontre. C'est-à-dire, il y a un processus. N'est-ce pas? Il y a un chemin. On dit, voici l'époux. Donc, il est là. Il ne dit pas, voici l'époux, regardez-le. Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Il y a un chemin pour le rencontrer. Il est là, mais prenez le chemin pour aller le rencontrer. Vous m'entendez? C'est ça notre signe, la parabole de Diverge. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et j'ai vu que c'est une histoire de la vie. Vous savez, une belle rencontre est faite du déplacement de celui qui voyage et de celui ou celle qui va l'accueillir, qui va l'attendre à son lieu d'arrivée. N'est-ce pas? Par exemple, à chaque fois que maman voyage ou que moi je voyage, le jour où elle arrive, elle n'atterrit pas à la maison. N'est-ce pas? Elle atterrit à l'aéroport. Vous imaginez que je ne reste pas ici en disant, bon, j'attends qu'elle vienne à la maison. Ou bien inversement, c'est moi qui voyage, donc je suis l'époux. Elle vient à ma rencontre à l'aéroport. Mais moi aussi, j'ai fait un voyage de plusieurs kilomètres en avion. N'est-ce pas? Mon parcours à moi est beaucoup plus long que le sien. Jésus a quitté le ciel pour venir nous rencontrer dans les airs. Son voyage est beaucoup plus long. Mais il y a un lieu de rencontre. Il ne va pas venir atterrir dans ta chambre. Il y a un effort que toi et moi devons faire pour aller à la rencontre. Si nous l'aimons, nous serons impatients, n'est-ce pas? Jamais je n'ai été en retard quand maman venait d'un voyage. Son avion atterrit à 7 heures. À 6h15, je suis déjà à l'aéroport. Pourtant, je sais que l'avion va atterrir à 7 heures et qu'il faut un certain temps pour qu'elle sorte. Mais je ne peux pas rester à la maison pour autant. Parce que c'est ça l'amour. L'amour fonctionne comme ça. Et crée cette impatience. L'amour, si tu es assis là sur ton lit, en attendant que le Seigneur vienne te trouver dans ta chambre, il y a un problème d'amour. Si ton cœur ne bat pas la chamade, si tu n'es pas impatient de le rencontrer, si tu n'es pas prêt à faire des efforts pour aller à sa rencontre, oh, il y a un problème. Si tu n'es pas impatient d'aller au culte, je reviens toujours à ça. Si tu n'es pas impatient de prendre ton temps de prière, c'est un signe que tu vas rater l'enlèvement. Je te le dis en face avant qu'il ne soit trop tard. Si tu n'es pas impatient de lire ta Bible, c'est un signe que tu vas rater l'enlèvement. Si tu n'es pas impatient de prendre ce temps personnel de communion avec le Seigneur, je te le dis déjà et je me le dis à moi-même, c'est un signe que tu vas rater l'enlèvement et je ne veux pas que tu rates l'enlèvement. Donc juge-toi toi-même. L'homme spirituel juge de tout. C'est pour ça qu'il n'est jugé par personne. Il y a des signes qui ne trompent pas.
Alléluia. Il y a des signes qui ne trompent pas. Regardez, Matthieu 25, verset 6 à 10. Il y a beaucoup d'expressions qui parlent du processus. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vieilles se réveillèrent, se préparèrent. Vous voyez que ce n'est pas instantané. Elles se réveillèrent, elles se préparèrent. Elles ont eu même le temps de causer. Les folles disent aux sages. Tout ça a pris du temps, n'est-ce pas? Et puis il dit, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc il y a eu du temps. Faites vite, allez-y. Il y a un laps de temps. Dieu ne va pas totalement nous surprendre. Entre cette voie, voici l'époux, allez à sa rencontre, et le moment où il va apparaître dans les airs, il y a un certain temps. Et je pense que ce matin, nous sommes en train d'entendre cette voix. Voici l'époux. Il est à la porte. Il est en train d'arriver. Il y a un certain temps. Alors réagis, réagis. La première chose à faire, c'est de se réveiller. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. La deuxième chose à faire, c'est de te préparer. La troisième chose à faire, ne perds pas ton temps avec ceux qui ne sont pas prêts. Ne perds pas ton temps avec ceux qui négligent le Saint-Esprit. Et la Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et celles qui étaient prêtes entrèrent. Elles entrèrent, c'est elles qui entrèrent. Donc, à partir de maintenant, nous nous réveillons, nous nous préparons. Alléluia. À partir de maintenant, nous nous réveillons et nous nous préparons. Et celles qui n'ont pas de réserve d'huile, mon frère, ma soeur, vas-y, fais des réserves. Deviens sage, devenons sages, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce que je suis en train de nous dire peut perturber certains. Si tu te poses cette question, est-ce que l'enlèvement sera instantané? Est-ce que l'enlèvement sera un processus? Je te réponds déjà que l'enlèvement sera instantané. Mais la vraie question, la question la plus profonde, est une question de foi et d'espérance de son retour. Chacun d'entre nous doit avoir foi en son retour et chacun d'entre nous doit avoir l'espérance de son retour. Amen. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez. La foi dit ceci, il arrive maintenant. Et la foi prêche l'urgence. Parce que franchement, Christ peut arriver maintenant que je parle. Et s'il arrive, l'Antichrist apparaîtra et résoudra ce problème du monde. Et la paix va revenir. Donc cette séquence peut être ça. Ou pas. Personne ne sait. Mais nous devons avoir la foi en son retour. Si tu as foi, chaque jour, la foi te dira, il arrive maintenant. La foi te prêchera l'urgence. Mais l'espérance, quant à elle, te dira, il arrive certainement. Et l'espérance enseigne la persévérance. J'ai été vigilant pendant une semaine. Bon, peut-être que tu baisses la garde. Tu commences à perdre l'espérance. L'espérance te dira toujours, il arrivera, il arrive, pas il arrivera, il arrive certainement. La foi dit, il arrive maintenant, et elle te prêche l'urgence. L'espérance te dit, il arrive certainement, certainement, certainement. Et elle t'enseigne la persévérance. Elle t'enseigne ça. Regardez, dans Apocalypse 3, Jésus dit, je viens bientôt. Et les gens se moquent, disent, ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il vient bientôt. Et je vous dis, Jésus vient bientôt. Bientôt, c'est quand? Bientôt, c'est bientôt. Et la foi dit bientôt, c'est maintenant.
L'espérance dit bientôt, c'est certainement. Parce qu'il y a un pas entre oh, il n'arrivera pas, il tardera, et peut-être que ce sont des histoires. Ça commence comme ça. Hein? Il y a des gens qui ne croient même plus en ces choses. Pour leur perdition. Que Dieu nous en garde. Romains 13, verset 11 dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ça fait combien de temps que Paul a dit ça? Si à leur époque le salut était plus près, qu'en est-il maintenant? Amen. L'espérance dit, il arrive certainement. Jésus revient bientôt, tu t'en moques pas. Certainement, il revient bientôt. Certainement, il revient bientôt. Est-ce que tu m'entends? Regarde la parole de l'espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte comment? Les contractions ne viennent pas d'un coup et puis c'est fini. Il y a des signes qui montrent que l'enfant arrive. L'Église ne peut pas être totalement surprise comme le monde. L'enlèvement sera soudain pour le monde. Il ne sera pas soudain pour l'Église. Tu m'entends? Parce qu'il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous avons un temps pour nous réveiller et pour nous préparer. Et ce temps, c'est maintenant. Jésus est à la porte. Réveille-toi et prépare-toi. Parce que les douleurs de l'enfantement ont commencé. Mais les douleurs de l'enfantement peuvent prendre plusieurs heures. Parfois même plusieurs jours et finalement, on procède par la césarienne. Une femme n'est pas totalement surprise. Une femme enceinte n'est pas totalement surprise. Et je sens dans mon esprit que ce sont des douleurs d'enfantement. Alléluia. Jésus nous envoie des signes. Il nous envoie des signes pour que nous nous réveillions et que nous nous préparions. Alléluia. Alors réveille-toi. Réveillons-nous. Préparons-nous. Quelqu'un dit, mais pasteur, si c'est le cas, est-ce que ça vaut la peine de faire des projets? Ça, c'est la foi qui parle. Donc, si tu as pensé comme ça, je suis content de toi. Tu as senti l'urgence. C'est la foi qui parle. C'est la foi qui parle. Regarde, Jésus dit, du temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Vous pensez que Jésus va demander notre autorisation? Quand l'archange va vouloir sonner, Jésus dit non, attends, il reste 3 jours pour que ma fille bien-aimée se marie. Laissons d'abord passer. Vous pensez que Jésus va faire ça? Non, attends, il n'a pas encore eu sa promotion. Il n'a pas encore construit sa maison. Vous pensez que Jésus va attendre ça? Donc si tu as ressenti l'urgence, ce n'est pas moi qui vais te décourager. Ce n'est pas moi qui vais te dire calme-toi. Non, 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 non. Si l'Esprit a mis en toi l'urgence, il sait pourquoi. Alléluia. Il sait pourquoi. N'est-ce pas que le dernier dimanche, on s'est salué, on s'est dit à mercredi. Est-ce qu'on s'est retrouvés? Nous ne maîtrisons rien. Nous ne maîtrisons rien.
N'as-tu pas salué quelqu'un et 30 minutes plus tard, tu apprends qu'il est mort? On ne maîtrise rien. Donc, si tu ressens l'urgence, si l'Esprit met en toi l'urgence, ce n'est pas moi qui vais calmer ça. Il sait pourquoi. Alléluia. Et si certains avaient ressenti cette urgence pendant un certain temps et tu sens que tu te relâches, écoute, il revient certainement. Alors, remobilise-toi. Remobilisons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est notre signe. C'est ce qu'il m'a dit de dire. Le signe que je vous donne, c'est la parabole des 10 vierges. C'est notre signe. Amen. Alors, donnez-moi 5 minutes. Je vais terminer en vous montrant une chose excellente que j'ai vue dans la parole en méditant sur ces choses. Une dernière chose, l'enlèvement de l'épouse à la rencontre de l'époux. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Vous voyez, Paul se mettait dedans. Il espérait vraiment que l'enlèvement allait le trouver. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Chaque matin, quand tu te réveilles, dis, Seigneur, je suis là pour ton retour. Je suis encore là pour ton retour. Nous vivons pour ça. Alléluia. Il dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Il y a d'abord un signal, n'est-ce pas? Et puis il y a le son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ça, c'est son voyage. Il descendra du ciel. Il ne descendra pas dans ta chambre. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Arrêtons-nous d'abord là. Quand on dit, ça m'a surpris cette nuit quand je méditais. Ça m'a surpris. Quand on dit les morts en Christ, tu penses à qui? Aux chrétiens qui sont morts, n'est-ce pas? Qui sont enterrés. Mais aussi aux chrétiens qui viennent de mourir, qui sont dans la morgue, dont on n'a pas encore fait le funérail. Qu'est-ce qui va se passer de ce chrétien-là qu'on n'a pas encore enterré, qui vient de mourir? Bien sûr qu'il va ressusciter. Des corps vont disparaître des morgues. Ça, c'est un signe. Des corps vont disparaître des morgues. Il n'y a pas que des vies comme nous qui allons disparaître. Mais il y a des morts en Christ qu'on n'a pas encore enterrés, qui vont disparaître des morgues. Premièrement, ça veut dire que avant, verset 17, ensuite, vous avez vu, ensuite, il y a un processus infime, mais il y a un processus. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire quoi? Au premier signal, le Seigneur descend. D'accord? Ça, c'est le premier signal. Au son de la trompette, les morts en Christ ressuscitent. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, médecin, tu es là, en train de soigner des gens, et malheureusement, un chrétien vient de rendre l'âme. Vous êtes en train de faire les formalités. Vous m'entendez, les médecins chrétiens? Vous êtes en train de faire les formalités. Tac, le corps disparaît. Tu as peut-être 5 secondes pour réagir. Dis-moi, mon frère chrétien, quand est-ce que tu iras acheter de l'huile pour être prêt? Tu seras pris de panique.
Parce que tu as compris ce qui se passe. Mais le temps de réagir, tac, la dernière trompette va sonner. Tu m'entends? Tu es en train de marcher, tu es en Christ. Il y a un accident, on a renversé quelqu'un. Il était en Christ. Pendant que vous êtes en train de le secourir, le temps que l'ambulance n'arrive, tu es en Christ. Vous êtes en train de prodiguer les premiers secours. Le temps que l'ambulance n'arrive. Et malheureusement, arrêt cardiaque. Vous êtes en train de faire un massage cardiaque. Tac! Le corps disparaît. Sous tes mains. Parce que ça va se faire avant. Tu n'as pas le temps de réagir. Tu n'as pas le temps d'aller acheter de l'huile. Sur le champ, tu comprends que tu es béni ou foutu. Parce que tu as cette écriture, tu l'as lu. Les morts en Christ ressusciteront, pas seulement ceux qui sont enterrés. Parce que ceux qui sont enterrés, ça sera un signe pour personne. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Alléluia. Regardez le passage suivant. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, vraiment nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça, ce sont les vierges folles. Leur espérance en Christ, c'est que pour la vie de ce monde, dans ce monde. Cette crise m'a donné un dégoût du monde. Dégoût, regarde. Tout ça là ne nous sert plus à rien. Ça, c'est un signe. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À quoi? La dernière trompette. Vous avez entendu? La dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc il y a une première trompette, mais il y a une dernière trompette. La dernière trompette, c'est pour les vivants. La première trompette, nous n'allons pas l'entendre. Le son de l'archange, c'est pour le Seigneur. Il descend dans les airs. La première trompette, c'est pour les morts en Christ. La dernière, c'est pour nous les vivants. C'est ça notre signe. Mais tout ça va être fait en un laps de temps. Mais il y aura 3 signaux en un laps de temps. C'est ça notre signe. Et vous savez quoi? Dieu avait imagé ça dans l'Ancien Testament. Regardez avec moi. Nombre 10, verset 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. Vous entendez? Il y a d'abord la trompette qui concerne les princes et les chefs, n'est-ce pas? Et il y a la trompette avec éclat qui concerne ceux qui campent à l'Orient. Suivez-moi, suivez-moi, j'ai fini. Suis-moi, j'ai fini. Et puis il y a le second son avec éclat. Vous connaissez le français, hein? Le second n'est pas le deuxième. Parce que quand on dit le deuxième, ça veut dire que ce n'est pas fini. Il peut y avoir un troisième. Mais si on dit c'est le second, ça veut dire que c'est le deuxième et le dernier.
Et donc, il y a 3 signaux ici. Le premier signal, c'est pour les princes et les chefs. Le deuxième signal, c'est pour ceux qui campent à l'est. Et le troisième signal, pour ceux qui campent au midi. Ça imageait l'enlèvement. Regardez. Le premier signal, c'est pour Christ. Lui-même, il est le prince. Il est le chef. Apocalypse 1,5 l'appelle le prince des rois de la terre. Colossiens 2,10 l'appelle le chef de toute autorité et de toute domination. Éphésiens 5 dit qu'il est le chef de l'Église. Donc le premier signal, c'est pour lui. Lui aussi, il attend. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure. Pourquoi? Pour que lui aussi soit prêt à tout moment. Si le Père a imposé à Christ d'être prêt à tout moment, qu'est-ce qu'il va nous imposer à nous? Le premier signal, ce sera pour lui. Lui, le prince et le chef. Le deuxième signal, c'est pour ceux qui sont morts en Christ. C'est des gens qui campent à l'est. Vous savez, l'est, ceux qui campaient à l'est, ils étaient sous la bannière de Juda. Ils étaient au seuil du tabernacle. Parce que l'entrée était à l'est. Et Juda, c'est la louange. Vous savez, tous ceux qui sont morts en Christ sont dans le ciel, dans un lieu de gloire. Mais personne d'entre eux n'est entré dans la salle de noces. Ils sont au seuil de la salle de noces. Et en attendant, ils louent le Seigneur. Entrez dans ses portes avec louange. Dans ses parvis avec reconnaissance. Tous ceux qui sont morts en Christ sont dans un lieu de gloire. Mais ils sont au seuil de la salle de noces. Personne n'est entré. Et le deuxième signal, ce sera pour eux. Ils vont être contents, ils disent, voici le jour tant entendu. Et le troisième signal, c'est pour ceux qui campent à midi. Les passages sont là. Vous allez voir, à midi, ce sont ceux qui sont sous la bannière de Ruben. Ruben, c'est qui? Voyez un fils. Il a fait de nous l'assemblée de premiers-nés, inscrit dans les cieux. Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau sont sous la bannière de Ruben. Ils ont l'image de Jésus-Christ. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et nous sommes sous cette bannière. Dieu nous aime exactement comme Christ. Il a fait de nous une assemblée de premiers-nés comme Christ. C'est pour ça que nous sommes cohéritiers avec lui. Nous attendons aussi notre signal. Mais si autre chose que ça te réjouit, tu vas quitter le midi. Et si tu quittes la position spirituelle du midi, tu rateras le troisième signal. Que cela ne t'arrive pas. Et que cela ne m'arrive pas au nom de Jésus. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc nous devons demeurer là où Dieu veut que nous soyons. Nous réveiller, nous tenir éveillés et nous préparer constamment. Alléluia. J'ai pris du temps parce que c'est le signe que le Seigneur m'a dit de nous donner et de nous préparer. Alléluia. Le Seigneur lui-même attend. Ceux qui sont morts en Christ attendent. Nous aussi, nous devons attendre. Alléluia. Que toutes les bénédictions, les grâces que le Seigneur nous accorde, servent à accumuler de l'huile. Au lieu d'accumuler de l'argent. Vous êtes sage, vous comprenez ce que cela veut dire. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir responsable. Non, non, mais vous êtes sage. Vous êtes sage. Vous comprendrez dans votre vie personnelle qu'est-ce que cela veut dire.
Parce que le matériel, nous allons laisser ça ici. Vous avez vu, non? Notre bâtiment d'église, on n'y va même pas. Tous ces conseils sont partis de là quand les disciples lui ont montré le temple. Mais Jésus dit, mais tout ça c'est de la pierre. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors prenons soin de notre communion et de notre relation avec lui. Jésus arrive bientôt. Alléluia. Jésus vient maintenant. Jésus vient certainement. Et il ne demandera pas notre autorisation. Il n'est pas soumis à nos projets. Il n'est pas soumis à notre volonté. Il n'est soumis qu'au Père. Et nous aussi, faisons de même. Amen. Rentre en toi-même. Médite un moment. Médite un moment. Es-tu une vierge sage ou une vierge folle? Tu as la réponse dans ton cœur. Tu as la réponse dans ton cœur. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu? Tu as la réponse dans ton cœur. Es-tu éveillé ou endormi? Tu as la réponse dans ton cœur. Tu as la réponse dans ton cœur. Tu as la réponse dans ton cœur. Et vous qui êtes en train de nous suivre, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes même pas encore une vierge devant Dieu. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Peu importe vos origines, peu importe votre statut social, peu importe votre race, que vous soyez blanc ou noir, que vous soyez arabe ou non arabe, peu importe votre religion d'origine, ce n'est pas une religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Et là où vous êtes, Dieu a permis que vous entendiez ce message pour vous sauver. Demandez pardon à Dieu, venez à lui, ouvrez votre cœur et confessez que vous croyez en Jésus maintenant. Croyez qu'il est mort à la croix pour vos péchés et qu'il est ressuscité pour votre justification. Et confessez Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous le faites en l'instant, vous êtes né de nouveau et vous devenez une vierge. Ensuite, apprenez dans la parole de Dieu, apprenez à connaître le Saint-Esprit pour devenir une vierge sage et demeurez comme telle tous les jours. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, car Jésus arrive maintenant. Et si ce jour passe, dites-vous, Jésus arrive certainement. Et au réveil le matin, dites, Jésus arrive maintenant. Et le soir, dites-vous, Jésus arrive certainement. Et le matin, dites-vous, Jésus arrive maintenant. Et le soir, dites, Jésus arrive certainement. Vous resterez ainsi éveillés et vous ne raterez pas l'enlèvement de l'Église. Saint-Esprit, tu sais qui tu as touché ce matin, tu sais à qui tu as parlé ce matin. Je te remercie pour ceux qui ont ouvert leur cœur et qui ont confessé de leur bouche que Jésus-Christ est leur Seigneur. Je te remercie pour le don du salut et le don du pardon de péché, la grâce de la sainteté et de la justification. Maintenant, leurs péchés sont effacés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont de nouvelles créatures et nous ont rejoints avec toi. Maintenant, je prie pour nous tous, au nom de Jésus, afin que la grâce de la sagesse nous soit accordée. La sagesse d'en haut, que la grâce de la sagesse nous soit accordée. Que la grâce de la sagesse nous soit accordée. Et que notre communion avec le Saint-Esprit, à travers sa parole, soit la priorité de nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à penser constamment à ton retour et à nous préparer pour ton retour. Père, je veux prier pour les enfants qui sont nés cette semaine. Seigneur,
Je veux prier pour nos petits-enfants dans l'Église. Ils n'ont pas encore l'âge de prendre des décisions comme nous. Mais je t'en supplie, préserve-les, 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 préserve-les. Et je prie qu'ils s'intéressent à toi le plus tôt, le plus tôt, le plus tôt. Je prie que leurs parents les gardent sous la couverture de la foi, que leurs parents les gardent des influences de ce monde, afin que leur cœur ne soit pas attaché à ce monde, même dans leur bas âge, qu'ils soient au contact de ta présence, de ta parole et de ton esprit, par l'atmosphère qui règne dans leur maison. Qui règne dans leur maison une atmosphère de foi, une atmosphère d'amour, une atmosphère d'espérance, une atmosphère de confiance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Préserve nos enfants, Seigneur. Je prie pour les couples. Seigneur, quel drame que l'un soit enlevé et que l'autre reste. Quel drame. Je prie pour les couples afin que l'un et l'autre partent avec toi. Je prie pour les familles. Quel drame que les parents s'en aillent ou que les enfants restent ou inversement ou que l'un d'entre nous reste. Je prie que cela n'arrive pas. Je prie qu'il y ait l'unité de foi dans les couples, l'unité de foi dans les familles. Je prie pour ceux qui sont en colocation. Quelle grâce que certains s'en aillent et que d'autres restent. Quel drame pour ceux qui vont rester et qui diront « Nous étions pourtant prévenus. Mon voisin me parlait de Jésus. Mon frère me parlait de Jésus. » Quel drame. Je prie que cela n'arrive pas. Je prie pour l'unité de foi dans les maisons. Que l'unité de foi soit dans les maisons. Au nom de Jésus, que l'unité de foi soit même en colocation. Au nom de Jésus. Quel drame dans le lieu de travail, à l'école où certains vont partir et d'autres vont rester. Je prie que nous brillons tellement de ta lumière que là où nous sommes, les gens s'intéressent à Jésus. Afin qu'avec nous, ils ne ratent pas l'enlèvement. Seigneur, je prie pour moi-même. Accorde-moi la grâce de ne pas rater l'enlèvement. Accorde-moi cette grâce, je t'en supplie. Aide-moi à être prêt chaque jour. Je prie pour mon frère, pour ma sœur. Je prie pour tous les pasteurs avec nous. Je prie pour tous les anciens, pour tous les diacres. Je prie pour tous les responsables. Je prie pour tous les ouvriers. Je prie pour tous les frères et les sœurs qui viennent à l'église. Même ceux qui ne sont pas réguliers. Je prie pour eux tous que personne ne rate l'enlèvement. Je prie pour ceux qui nous écoutent de loin, à distance, que personne ne rate l'enlèvement. Je prie que le signe de la parabole des 10 vierges nous parle et nous interpelle constamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Réveille-toi et prépare-toi à la rencontre de l'époux qui arrive. Réveille-toi et prépare-toi à la rencontre de l'époux qui arrive. Réveille-toi et prépare-toi à la rencontre de l'époux qui arrive. Merci Seigneur. Amen.